Bonjour à tous, ici Priscille de Productivio, j'espère que vous allez bien les amis. Alors dernière journée de travail de la semaine puisque demain c'est un jour férié. Donc, et alors non seulement pour moi c'est un jour férié mais en plus c'est le premier jour de mes vacances. Parce que j'ai la chance quand même d'avoir là 2 semaines de vacances à la maison, enfin au moins 1 semaine et demie parce que peut-être qu'après le 11 mai, je pourrais peut-être bouger un petit peu, mais ça, c'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, vacances à partir de ce soir. Et ben, j'ai hâte quand même, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les dernières semaines, ça a été un petit peu intense. Voilà, donc ça va me faire du bien. Alors tout ça pour dire, d'ailleurs je vous le dis tout de suite, avant qu'on attaque le vif du sujet, donc bien sûr je vais continuer à vous parler, mais je pense un petit peu plus tard dans la matinée, parce que je vais essayer de dormir un petit peu pendant les 15 prochains jours, parce que après mes prochaines vacances, je ne sais pas encore quand est-ce que c'est, mais pas avant 3 mois, ou au moins, voire 4. Donc du coup voilà, je vais prendre un petit peu de réserve de sommeil. Je vous parlerai bien évidemment, mais un petit peu plus tard, dans la journée. Dans la matinée, vers 9h30, je pense, un truc comme ça. Alors, on continue avec Soulful Simplicité et surtout le manifeste du gentil guerrier pour mettre fin au business, à l'occupationnite aiguë dont nous sommes pour la plupart bien affectés. Alors, on a fait 6 points déjà depuis le début de la semaine. Alors, il nous en reste encore quelques-uns. Alors, le point 7, c'est « Je ne laisserai pas mon téléphone ruiner ma vie ». Oh, merci Nathalie de me souhaiter de bonnes vacances. Et coucou à Frédéric en même temps. Donc, effectivement, le téléphone, à la base, c'est un objet pour créer du contact. Seulement, on se rend compte que depuis que c'est devenu des smartphones, donc un petit peu autre chose que juste nous permettre de parler à quelqu'un qui est éloigné, le contact, on le voit un petit peu moins. Il suffit de regarder par certains repas de famille où tout le monde est scotché sur son écran, des gens qui sont en train de faire, je sais pas, des pique-niques ou des activités normalement entre eux dans les restaurants ou autres et qui sont chacun scotchés sur les écrans. On peut pas dire que le contact... Alors, on a des contacts différents, mais c'est sûr que du coup, avec les gens juste autour de nous, on n'interagit pas vraiment directement. Et alors, pour les plus vieux, comme moi, on a quand même su vivre tout ça. Et ça se passait plutôt très très bien. On n'est pas toujours obligé de vérifier toutes les secondes si on a un mail qui arrive. On a le droit d'enlever ses notifications pour que ça ne sonne jamais. Moi, je sais que mon téléphone est perpétuellement en silencieux, que ce soit pour les appels, que les SMS, que ceci, que cela. Je ne supporte pas les bling, les long, les gling. J'ai eu très tôt dans ma carrière un petit smartphone professionnel et les notifications, ça me rendait dingue. Enfin, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, j'avais l'impression la nuit, quand je dormais, que j'entendais les petits ding du mail qui arrivait. Enfin, vous dire. Donc du coup, j'ai pris une décision radicale, c'est-à-dire que plus de notifications sonores, voilà, ça c'est fait. Et j'ai continué, moi j'ai continué comme ça, mes téléphones sont toujours en silencieux. Au mieux, ils vibrent. Voilà, pour pas quand même quand je suis au travail, au moins mon professionnel je décroche, parce que sinon j'aurais tendance à pas décrocher. Enfin voilà, et puis c'est tout, il n'y a pas de bruit, ça ne sonne pas, ça fait pas des bips, des trucs, des machins, ça c'est absolument insupportable. Je n'aime pas avoir ma concentration qui est perturbée toutes les secondes par des petits bruits comme ça, je trouve ça extrêmement pénible. Et puis voilà, du coup on reprend un peu le contrôle de sa vie, c'est-à-dire qu'on va regarder ses mails quand on a décidé d'aller regarder ses mails, on va regarder les SMS quand on a décidé d'aller regarder les SMS, pareil pour son Messenger, son WhatsApp, tout ce qu'on veut, parce que sinon techniquement on pourrait passer notre vie à répondre à des trucs, des muches, des machins, à aller regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Moi je sais que par exemple pour mes cours de coaching, là on a créé un groupe WhatsApp, donc les gens, on est quand même plus de 20, les gens échangent, donc il y a des choses qui ne me concernent pas forcément, mais alors toute la journée, si je voulais être dessus, je pense qu'il y a, je sais pas, 50, 60, 70, parfois plus de messages par jour. Si je laissais le truc faire ding, 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 ça serait plus jouable. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne serait plus jouable. Donc pensez à ça, on peut s'offrir des moments où on coupe complètement son téléphone, dans la voiture, dans les transports, quand on dîne ensemble, quand on prend les repas, quand on va se promener. Enfin voilà, on n'a pas besoin d'être scotché tout le temps. Et surtout, enfin moi je trouve que de réagir quand on fait gling, c'est comme on est esclave en fait. C'est comme dans le temps les gens qui faisaient gling, 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 la petite clochette, et puis
tu avais tout de suite les serviteurs qui accouraient. Et ben moi, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête quand quand je vois des gens autour de moi, il y a le cling et hop, ça court. Et le temps de l'esclavage et des boniches, c'est terminé. Hein. Donc, en tout cas dans nos pays. Donc, et vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment l'image que j'ai, parce que je trouve il y a plein de gens autour de moi, voilà, ça sonne, on court. Mais c'est où que ça joue comme ça? Enfin, à dire, faut, hein, moi, voilà, pour moi, c'est pas possible. Hein. Je vous donne mon point de vue, faites ce que vous voulez, mais pensez-y quand même au coup de la petite clochette, vous savez, comme dans Downton Abbey, cling, 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 et on court, voilà. Bon, vous avez le droit d'être comme ça avec votre téléphone si vous voulez, mais quand même réfléchissez. Dans la même lignée que l'utilisation du téléphone, elle nous propose, Courtney, d'échanger le FOMO contre le JOMO. Alors, le FOMO, c'est donc un anglicisme, hein, un acronyme qui veut dire Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de rater quelque chose. Donc typiquement, quand on passe sa vie à aller checker son Facebook, son Insta, ce qu'on veut, toutes les secondes, c'est parce qu'on a peur de rater une information cruciale. Et du coup, je sais pas, ça nous ferait quelque chose et on aurait raté un truc. Voilà, c'est la fin du monde, donc il faut absolument checker tout le temps. Et puis partout, toutes les histoires, les trucs, les machins. Pourquoi ? C'est ces réseaux hein, qui nous ont mis ça un petit peu, voilà. Donc il y a des gens qui sont très très accros à ça, qui ont vraiment besoin toujours d'avoir le dernier truc, d'avoir lu le dernier mail, d'avoir vu tous les trucs sur tous les fils de leurs amis, enfin voilà, bon. C'est je dirais pas une pathologie, mais enfin on est quand même un peu, on n'est pas loin. Hein. Et elle nous dit donc, du coup, au lieu d'être connecté avec les gens qu'on a autour, on va se connecter avec notre téléphone pour essayer de voir ce que notre réseau fait ou n'a pas fait, hein, voilà. Elle nous demande plutôt d'échanger ça contre le JOMO, qui est donc juste l'inverse, c'est Joy of Missing Out, c'est-à-dire la joie de rater quelque chose. Hein. Alors encore pour les plus anciens, enfin de mon âge, hein, avant ça, je veux dire, ça ne nous dérangeait pas de ne pas savoir tout ce que faisaient nos voisins, nos amis, nos cousins, nos enfants. Voilà, on ne savait pas. On n'avait pas forcément des photos de leur menu tous les jours, de la dernière robe, du petit dernier qui a fait 3 pas. Est-ce que ça nous empêchait de vivre? Non. Non, ça ne nous empêchait pas du tout de vivre. Et si aujourd'hui, donc, on rate aussi une journée complète d'informations sur notre réseau, ça ne va pas du tout nous empêcher de vivre. Hein. Parce qu'en plus, la plupart des informations, c'est pas quand même des trucs capitaux. S'il y avait vraiment des informations graves et importantes, vos amis vous appelleraient. Hein, ils ne placeraient pas un truc sur Facebook, un truc grave et important. En général, on commence à ses amis à leur passer un petit coup de fil, en général, avant de mettre ça dans son fil Facebook ou sur Instagram. Donc, quoi qu'il arrive, on ne va rien rater de grave, d'important, d'essentiel, si pendant une journée, 2 journées, on fait un petit détox des réseaux sociaux, ou bien qu'on décide de regarder son téléphone, ses applications que, je sais pas, 1 à 2 fois par jour, pendant quelques minutes, plutôt que d'être scotché dessus toutes les 3 secondes. Voilà. Et donc c'est une approche moi, que j'aime beaucoup, bien évidemment, parce que ce sont ce type de choses qui nous perturbent notre concentration, qui font des distractions dans nos journées, et qui font qu'on arrive à la fin de la journée, entre autres, il n'y a pas que ça, on est bien d'accord, j'ai rien fait. Mais si, regarde sur ton téléphone le temps que tu as passé sur Facebook, 4 heures, et puis 3 sur Insta. Ah bah oui, ça fait 7 heures hein, dans une journée. Bah voilà, la journée, tu vois, tu sais tout de suite où elle est passée. Donc je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Hein, parce qu'on a beau se dire qu'on va regarder juste 10 minutes ici, juste 15 minutes là. Mais petit à petit, multiplié par le nombre d'heures dans une journée, il y a quand même de grandes chances qu'on passe une grande partie de notre journée sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ou sur Internet, sur YouTube, à regarder d'une vidéo à l'autre. Ça va vite, hein. Je veux dire, je suis la première à me laisser prendre. Là, je cherche un tuto pour me faire un masque, parce que ma machine à coudre arrive la semaine prochaine. On part de l'un, après on voit l'autre, puis total, on a passé 1 heure, on a vu 10 tutos, je ne sais toujours pas lequel je vais faire, mais voilà, mais j'y ai passé 1 heure, donc c'est des pièges, il faut s'en rendre compte, c'est hyper difficile d'en sortir, j'en suis convaincue, mais voilà, après on se dit, où est passée ma journée ? Elle est passée là. Donc plutôt, comme le dit Courtney,
on va peut-être plutôt cultiver cette joie de rater quelque chose en se disant, voilà, pendant X heures, je ne regarde pas. Alors après, c'est pas pour y passer 1 heure pour rattraper tout ce qu'on n'a pas vu, hein. On est bien d'accord. On peut se donner des petits timers. Moi, je sais que j'ai sur mon iPhone, vous savez, on peut définir le temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux dans la journée. Par type, alors on choisit. Hein. Et puis après, on a un petit bloqueur qui vous dit, ah, attention, vous êtes arrivé à la limite. Alors, on a le droit de repousser la limite pour 1 minute, de repousser la limite pour 15 minutes, ou la repousser complètement. On se dit aujourd'hui, je m'en fous de la limite, je fais ce que je veux. Voilà. Mais n'empêche que d'avoir cette petite barrière, je sais que moi ça m'aide. Je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je repousse là? Oh non, bon, c'est bon, on attendra un petit peu. Ou alors je me dis, ouh là là, j'ai la petite notification là, il faut peut-être que j'arrête. Donc ça se met sur différentes applications, ça se met aussi sur les jeux, enfin sur plein de trucs. Et c'est pas mal parce que même si certains jours je me dis non, je continue. Hein, si je suis en train de faire un post qui est long, forcément tout de suite ça grignote du temps. Après il faut que j'aille faire des commentaires, des trucs, donc ça me prend du temps. Donc je le sais que je vais dépasser ma limite de la journée, que j'ai mis à 30 minutes. Mais bon, voilà. Mais sinon, ça me fait quand même une petite barrière en me disant « Ah, non, mais là, j'ai atteint la limite de la journée. On verra ça demain. Hein » Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis nous, on verra la suite demain aussi. Alors, on est le 1er mai. Je vous ferai quand même le dernier épisode de la série sur la joie d'arrêter d'être super occupé tout le temps. Alors, peut-être pas à 8h du matin, parce qu'on est le 1er mai quand même. Mais promis, je vous le fais, de toute façon, je ne vais pas me lever hyper tard. J'ai un rendez-vous pour m'entraîner pour mes cours à 10h. Donc de toute façon, je suis obligée de me lever. Donc je vous parlerai juste avant vers 9h et des brouettes. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Apparemment, j'ai fait rire Frédéric.